Celui qui fait le plus rire Daniel entre nous deux a gagné à la fin de l'émission, ok? Très bien. Ça te va? Ouais, ce sera lui alors. Okay. Il sait bien se foutre de ma gueule. Et il sait bien, L'émission la plus podcastée, ça faut le dire, c'est important. Donc pour ta mère, le podcast, c'est quand tu peux réécouter des émissions. Ouais, ça, elle l'a quand même. Elle est pas complètement. Là au tennis, il y a le changement de côté. Et le je sais que des fois, je reçois des mecs de Daniel qui me dit 3-2 pour moi, service à suivre. Bon, le mec, c'est un connard en face. Il m'a grugé un point. il nous fait des lives en fait. Ouais. On va commencer avec le téléphone de Daniel. On va le déverrouiller ensemble et on va regarder. Ce qu'il y a tout simplement dans le téléphone de Daniel, les applications, dès qu'on nous les envoie. 13-13 son pin pour Marseille. Ah oui. Alors regarde, voilà. Quand on on sait ce que c'est que ce truc de belote. Voilà, t'es la première. On voit la belote. Je savais même pas que tu jouais à la belote. Il y a beaucoup de sport. La bourse, ouais, ça fait vraiment. La bourse, ça fait longtemps que je n'ai pas cliqué dessus quand même. Le loup de Ville d'Avray. T'es déjà prêt pour la retraite, quoi. Dans ta tête, en tout cas, tu l'as. Je pense que je suis prêt depuis longtemps. Eros Ramazzotti, y a pas un petit Sebasta su una bella canzone. T'as gardé longtemps cette coupe de cheveux? Pourquoi? C'était il y a longtemps. Tu veux qu'on regarde celle-là comme réponse au montage plutôt que. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ouvre ton tel. Aujourd'hui, on va fouiller les téléphones de Stephen Brun et de Daniel Riolo. Bonjour à tous les deux. Salut. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu, de nous dévoiler ce que vous avez de plus intime, le contenu de vos téléphones respectifs. Vous êtes tous les deux des stars dans vos domaines respectifs, mais alors pour ceux qui n'auraient pas la chance de vous connaître, je ne vais pas vous présenter, vous allez le faire vous-même. Je vais demander à Stephen de présenter Daniel et à Daniel de présenter Stephen. Si, imaginons, prenons un exemple, une personne neutre, ma mère, qui va regarder cette émission, qui, je ne vous cache pas, n'est ni experte en NBA ni en Ligue des Champions. Si elle ignore un peu le parcours de Daniel, comment tu le présenterais à ma mère ? Daniel Riolo, journaliste, membre de l'After, la plus grande émission de foot en France, l'émission la plus podcastée, ça faut le dire, c'est important. Donc pour ta mère, le podcast, c'est quand tu peux réécouter des émissions. Ouais, ça, elle l'a quand même. Elle est pas complètement en as, ma mère. Voilà, joueur de tennis, passionné de poker. Voilà, écoute, personnage clivant dans le monde du sport et dans le monde du journalisme. Très bon cuisinier. Spécialité italienne. Voilà, donc... Et je vais prévenir la mère qu'on va apprendre encore plus de choses sur Daniel. Exactement. Dans cette émission, c'est que le quand début. vous êtes invité chez Daniel, en général, vous ressortez avec quelques kilos supplémentaires et en ayant découvert quelques spécialités italiennes. Voilà. C'est ton tour, Daniel. Si je devais présenter Stephen à ma mère, comment je lui présenterais ? Alors déjà, il faudrait savoir si ta maman aime le basket. Alors, qu'elle aime ou qu'elle aime pas le basket, elle sait quand même au moins ce que c'est que ce sport-là, ouais. Quoi. Et donc lui dire que ça a été un joueur de basket professionnel déjà, un bon joueur international, et puis qu'après il a fait une reconversion comme beaucoup d'anciens champions ont fait, à savoir parler de leur passion et de leur sport. Donc je ne sais pas si ta maman connaît Georges Eddy, Jacques Monclar. Et bien en fait le fils spirituel, tu vois, tu fais la lignée, et ben après il y a Stephen Brun. Ouais, en fait, je suis Georges Eddy sans l'accent et Jacques sans la Marlboro. Oui, mais là tu ne m'as parlé que de basket. Stephen, fini, c'était l'introduction. Ouais, mais Stephen m'a avoué que tu étais cuisinier. Est-ce que si tu avais une qualité hors basket, je ne crois pas qu'il soit vraiment cuisinier, mais en tout cas il aime bien manger. Il aime bien les soirées entre amis, il aime bien faire la fête. C'est ce qu'on appelle un bon camarade, un bon compagnon, un mec avec qui on se marre. Et puis on a la même passion pour le tennis. Pour le poker, il adore ça, mais il est quand même 3-4 niveaux en dessous, donc on va pas parler de ça. Et pour le tennis ? Pour le tennis, il est 3-4 niveaux au-dessus. Ok, c'est bien de l'admettre. J'ai bien compris ça allait chambrer pendant cette émission, mais c'est la tradition ici, on est là pour fouiller vos téléphones. Je vais d'abord vous demander de me donner vos téléphones. D'accord, très bien. Je sens que c'est douloureux, mais hop, on va le faire. Tranquille. C'est parti les amis. Alors d'abord, c'est ma première question. Comment vous vous sentez sans téléphone dans la vie ? Est-ce que ça vous arrive de sortir de chez vous, ou même, de sortir d'une pièce en oubliant votre téléphone ? Non, moi pas du tout. Moi c'est une vraie maladie. Je réponds vite et à tout le monde. Je suis même beaucoup trop. Et depuis un an, encore plus qu'avant. C'est un vrai truc. Ça peut arriver, mais les décrochages, c'est rare. Et ça ne peut être qu'en vacances. Et honnêtement, que je ne regarde pas mon téléphone, je ne sais même pas si peut arriver à 15 minutes.
15 minutes sans le regarder dans la journée. Toutes les 15 minutes, tu as forcément l'œil sur ton téléphone. Ou un autre, ouais. Stephen, pareil. Moi, pareil, c'est un peu une problématique même, parce que je trouve que l'utilisation s'est accrue et que aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à ne pas scroller, même pour rien en fait. Parce que des fois je prends mon téléphone, je scrolle, mais je me dis mais qu'est-ce que tu as appris en fait alors qu'il y a 3 minutes tu y étais. Donc c'est problématique. Ça me vaut quelques reproches parfois de ma compagne, parce qu'à un moment donné, être à la maison perpétuellement sur son téléphone, ça coupe un peu les relations. Mais je sais pas, j'ai besoin de ça. Après en vacances, je suis capable. Quand je fais des activités, en fait, il faut que je sois occupé pour que pas m'occuper de mon téléphone. C'est ça, on trompe l'ennui avec son téléphone. Exactement. Dès qu'on n'a rien à faire, on a ça. Exactement. Donc ça devient un petit peu problématique. Il faudrait que, je pense qu'il y a bien des médecins qui ont dû se spécialiser. Bah oui, mais j'entends que vous avez tous les deux conscience que vous avez un problème avec ça. Moi, mais je joue au tennis. T'arrives à le poser pendant le match. Toi, tu checkes ton téléphone en changeant de côté. Ouais. Non, c'est vrai. Moi, j'en suis là. Ouais. Donc, c'est ça, j'étais en train de te dire, j'aurais pu mettre à l'intérieur de ça, j'en sais rien moi. Si quand tu joues 1 heure au tennis, normalement tu joues 1 heure, mais il se trouve que dans ce sport, il y a le changement de côté. Si c'était 1 heure, j'en sais rien, au basket, et encore peut-être même sur un temps mort, j'irai regarder. Mais au foot, tu vois, au moins 45 minutes, je pourrais pas, parce que là, au tennis, il y a le changement de côté. Et le sais que des fois, je reçois des messages de Daniel qui me dit 3-2 pour moi, service à suivre. Bon, le mec, c'est un connard en face. il m'a grugé un point. Donc, ça ressemble à quoi, Daniel, avec une raquette de tennis? Il y a des matchs qui se finissent pas, d'ailleurs. Non, le match se termine toujours. Alors, parfois, avec tout le monde, le tennis parfois peut amener un peu de frustration et un peu de colère ou de mots face à l'adversaire sur un point litigieux, mais le peu de fois où je suis allé le voir, les matchs sont toujours. Il n'y a pas de raquette qui vole, quoi. Non, ça a pu m'arriver, mais moins quand même. Moins que moi. Moins que toi. Ouais. Steve est beaucoup plus nerveux sur un cours que moi. C'est vrai. Ouais, très alors que c'est toi, en théorie, l'ancien sportif qui a appris à gérer la frustration. Même quand j'étais basketteur et que c'était mon métier, j'étais insupportable aussi. Donc ça s'est retranscrit un peu sur le terrain de tennis. Je vous les rends. Mais maintenant, on va les ouvrir. On va regarder le contenu de vos téléphones. On va commencer avec le téléphone de Daniel. On va le déverrouiller ensemble et on va regarder ce qu'il y a tout simplement dans le téléphone de Daniel, les applications, dès qu'on nous les envoie. 13-13 son pin pour Marseille. Ah oui. Alors regarde, voilà. C'est 1993, je crois, son code pour la Ligue des Champions de l'OM. En attendant, regarde, voilà. Quand on ouvre le téléphone de Daniel, voilà ce qu'on trouve. D'abord, je dois noter, Daniel, que je trouve qu'il y a très peu de notifs. C'est-à-dire qu'il n'y a que sur WhatsApp qu'on voit qu'il y a 5. Il est toujours sur son téléphone, donc les notifs, elles n'ont pas le temps de s'accumuler. Ouais, c'est vrai, je sais même pas comment il a pu y en avoir 5. J'ai envoyé une photo qui est totalement inappropriée, c'est rarissime. Parce qu'il n'y a pas un appel manqué, pas un SMS non lu, etc. Non, jamais, ça ne m'a pas m'arrivé ça. Non, mais déjà, les 5 WhatsApp, c'est un truc de ouf, ça doit être un groupe où il y a eu le temps que je prenne la photo, il y a eu rafale. C'est impossible, mais c'est impossible. Entre deux changements de côté, t'as pas eu le temps de checker, mais je vais vous dire, moi j'ai eu des invités ici qui avaient 300, 500, 900 SMS, appels, messages manqués. Toi, Daniel, tu ne peux pas. Je sais même pas comment c'est possible, ça. Impossible. Je pourrais même le nettoyer et en enlever un paquet sans que ce soit un problème. Ouais, non, mais je vois suis ça. Pas hyper appli, quoi. Et on est arrivé, il a fallu attendre pareil, la dernière page de tes applis pour voir arriver Twitter, qui est pas en tête. On va en reparler tout à l'heure des réseaux. C'est sûrement ce qui nous prend le plus de temps sur le téléphone, mais on va aussi regarder celui de Stephen quand même, parce que là, on est rentré dans le téléphone de Daniel. J'aimerais qu'on regarde. Il en a beaucoup les applis de Stephen. Je pense que c'est assez comparable. C'est propre aussi, c'est bien rangé, même si. On sait ce que c'est que ce truc de belote. Voilà, dès la première page, on voit la belote. Je savais même pas que tu jouais à la belote. Ça, c'est quoi? C'est pour passer le temps sur le trône, ça. Et tu joues. Je m'installe et je fais le reparti. Pareil, Stephen, il n'y a pas une notif. WhatsApp, SMS, il n'y a rien en attente, pas un message. Pas d'attente chez nous. Ouais, ça ne traîne pas. Alors ensuite, quand on. Le truc forme. Il y a beaucoup de sport. La bourse, ouais, ça fait vraiment. La bourse, ça fait longtemps que je n'ai pas cliqué dessus quand même. Le loup de Ville d'Avray. Alors, on est passé à la page suivante. Là, j'ai encore du ciné. Il y a des choses que je connais pas là, par contre. La petite appli TC16. Il y a du tennis. C'est ça, c'est du tennis, non? C'est notre club. C'est notre club. C'est pour réserver les cours. C'est pour réserver les cours. Et à côté, il y a Paddle 15. C'est pour réserver des cours aussi sur un truc de paddle. Il y a l'appli 10up. C'est pour voir nos palmarès, notre classement et étudier nos adversaires. Quand tu dois jouer un adversaire, tu regardes un peu son. Ouais, mais alors là, on est arrivé pareil à la 4e page. J'ai plus de tennis et de paddle que de basket pour l'instant sur ton. Si, là, il y a une appli Euroleague. Fantasy. Non, il a tout. J'ai vu passer l'appli NBA, LNB et Euroleague. Donc il est complet là-dessus. Et tu serais où en ce moment en train de glander avec le blé que t'aurais apporté à la NBA?
Tu n'aurais presque pas eu besoin de reconversion et tout ça. Quand tu joues NBA et que tu fais 15 ans NBA, bon, je pense que t'es peinard comme il faut. Et qu'est-ce que tu ferais là? T'es un cadra maintenant, tu glanderais où avec toute l'oseille que t'aurais amassé en NBA? Je ferais plein de tours de tennis, Dany. Tranquille. Et alors, juste, moi, ça m'intéresse parce que Daniel, on a parlé de son niveau en foot. Moi, je suis pareil, c'est que je n'ai absolument. Si on me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu ferais? Tu vois, les gens qui continuent à bosser à 75 ans, machin. Mais moi, si je pouvais, mais je n'ai aucune trouille à glander ou à ne rien faire et tout. Bien, je ferais... quoi que glander, j'ai fait quelques vacances avec toi, glander ça va un moment, il faut quand même qu'il y ait quelques activités au programme chaque jour. Mais oui, mais être enfin ce que j'appelle ne rien faire, mais jouer au tennis, faire des voyages, être avec des amis, se faire un resto, machin, je pense que je serais assez tranquille avec ça, quoi. T'es déjà prêt pour la retraite, quoi. Dans ta tête, en tout cas, tu l'as... je pense que je suis prêt depuis longtemps. Les amis, on a regardé en surface vos téléphones, là, on a... balayer les applis, mais on va rentrer dans le dur, le gros morceau, on va regarder vos réseaux sociaux, on va revenir, on va parler du compte Twitter de Daniel, je sais que c'est ce qui excite un peu tout le monde, mais tu as aussi un compte Insta, Daniel, ça je l'ai découvert récemment, sur lequel... Je l'utilise peu, malheureusement. Alors tu partages dessus, j'ai regardé essentiellement du contenu pro, des extraits d'émissions. Toi aussi, Stephen, tu as un compte Insta, essentiellement du contenu pro, du contenu basket, même si parfois j'ai remarqué que... Retraite à 64 ans, le bol de Daniel Riolo. Oui, voilà, Daniel, il y a que des... Ah oui, après, c'est pas moi qui le fais. Daniel, c'est pas lui qui le fait. Daniel, c'est des extraits qui font les découpages et tout. Des extraits d'émissions. Toi, Stephen, en scrollant ton Instagram, j'ai vu que tu partages aussi des moments plus perso. On va regarder un peu, regarde cette vidéo un peu à la manière d'un influenceur. Regarde. Est-ce qu'on peut décrire ce qu'on voit? C'est parce que je suis parti à Marrakech il y a nous fait un room tour, comme disent les jeunes. Et en fait, je suis arrivé, j'ai été surclassé, et donc la chambre était exceptionnelle, et donc je devais montrer ça. Je vais montrer ça aux gens. J'aime bien faire les petits room tours avec toujours des commentaires un peu second degré, bien sûr. Ouais, ça, tu vois, il le fait super bien. C'est souvent drôle et tout. Je regarde pas assez. D'ailleurs, celle-là, je l'avais pas vu. J'aurais bien aimé. Mais en fait, à la fois, j'aimerais le faire et je me sens incapable de le faire. Ah, mais t'aimerais le faire et tu mets pas, parce que j'avais posé la question. En fait, je pense que ça intéresse personne. Non, pas du tout. C'est pas pour ça. Il y a tellement de gens en plus qui pensent que je suis que relou à cause de l'antenne, machin et tout. Je pense que ça détend. C'est rigolo. Après, qui veut te suivre, te suit. Si les gens veulent pas, tout, bon, bah tant pis et tout. Mais je sais pas. En fait, j'ose pas faire ça. C'est l'occasion, peut-être, ce genre de format, de révéler le Daniel hyper sympa aux gens. Je n'ose pas le faire. Je sais pas pourquoi. Est-ce que Stephen, tu veux le coacher, lui montrer comment on fait un bon coaching, ouais, je sais pas. Non, mais je sais pas pourquoi. C'est facile. Tu prends ton téléphone, tu filmes la chambre. Il y a rien de après, compliqué. Faut poster le truc et tout. Je sais bien que je sais pas faire ça. C'est vrai que c'était pas une grosse maîtrise. Hein. J'ai vu qui s'occupait de temps en temps de poster des photos sur le compte Instagram de Dany et écrire le texte. En fait, Dany, il appuie juste sur publier, c'est tout. Ah oui, mais t'es coaché, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça pour toi? Je suis coaché. Quoi? C'est sa femme qui s'occupe. Oui, on peut le révéler, on peut le dire. Non, on peut pas le dire. Si, bien sûr qu'on peut le dire. Non, mais après, dans la couple, il y en a un des deux qui maîtrise un peu mieux les réseaux sociaux. Tu disais coaché, quand t'as dit coaché, on a l'impression que c'était officiel. Oui, ah non, mais t'es comment dire, aidé, on va dire comme ça, voilà. Pour tout ce qui est Instagram. J'ai bien compris, mais est-ce que moi ça me pose la question de où est-ce que vous mettez la frontière entre pro et perso sur les réseaux? Quand je vais sur justement le compte Insta de Daniel, j'ai que du pro, j'ai que le consultant foot dans ses activités médias. Quand je vais sur je savais pas qu'il y avait tout ça, dis donc. Le compte Insta, faut que tu te renseignes auprès de la personne qui gère ton Instagram. Il peut arriver que je regarde vraiment pas du tout. Et donc tu peux passer de plusieurs heures par jour sur Twitter à plus du tout pendant plusieurs jours. Plusieurs heures, j'y passe même pas en fait. Pour le coup, ceux qui pensent que je suis accro à Twitter, mais vraiment, alors vraiment pas quoi. Vraiment pas. Je peux y être comme ça, regarder ou envoyer des messages, mais c'est pas pour autant que je vais lire tout ce qui s'y dit, parce que honnêtement, c'est tellement flippant que la plupart du temps. Ça dépend en plus dans l'algorithme dans lequel je suis. Tu sais, on parlait de période de crise. Il peut y avoir des moments où la magie de X, elle est extraordinaire. Où tu peux prendre pendant 2 jours, mais c'est même pas des insultes, c'est des sauts entiers, et je sais pas comment l'algorithme vrille d'un coup, et au bout de 48 heures, c'est que des soutiens. Je sais pas comment ça marche en fait. Je comprends pas. Et d'un coup, je reçois plein de trucs positifs. Et puis d'un coup, c'est que de la merde. Et d'un coup, d'un coup, ça bascule. Moi, mon algorithme, il est bizarre parce que je reçois souvent des vidéos de filles TikTok. Ah ouais. Je sais pas, j'ai dû regarder un truc par hasard et l'algorithme s'en est rappelé. Ouais, je pense qu'on c'est sur Insta, il y a une page et tout où j'ouvre. Et je vois que des meufs, machin. Et là, je dis à Géraldine, d'après toi, pourquoi je reçois tout le temps des trucs comme ça? Je lui montre, elle me fait. T'as tout balancé sur ton fils, t'as dit, c'est mon fils qui a dû aller. J'ai été c'est peut-être parce que tu vas regarder des trucs, mais jamais de la vie je vais regarder des trucs. Si, Daniel.
Mais je te jure que je regarde. Si, attends, t'as dû envoyer un clic sur Je te jure que jamais. Sur un booty shake. Daniel, jamais. Instagram, il sait même combien de temps, quand il te propose des vidéos, combien de temps tes yeux restent dessus. Voilà. Putain, mais vous blaguez ou quoi? Et donc, à force, il sait ce qui va t'attirer le regard. Jamais de ma vie. Alors, elle est où la page où il y a J'en ai entendu de la mauvaise foi de la part de Daniel depuis des années. C'est pas dramatique. Il y a une vidéo qui est arrivée, tu te dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, t'as regardé plus longtemps que d'habitude. Et depuis, Instagram a compris que. Instagram, il s'est dit, tiens, le petit rigolo, il aime bien ça, on va le bombarder. C'est cette page-là. Oui. Cette page-là. On l'a tous, Daniel, cette page. Et cette page-là, je ne sais pas à quoi correspond. J'ai jamais regardé de mecs qui font du catch comme ça. Non, c'est l'Explorer d'Instagram qui te suggère des vidéos, en fait. Instagram te dit. Ben ça, là, cette suggestion-là, il y a rien. Mais moi, je regarde jamais rien sur Insta. Tu sais, je ne scrolle même pas, je sais pas scroller. Est-ce que tu peux. Donne à Stephen ton téléphone. Donc, je ne sais pas, pardon. Toi, Jonathan Cohen qui apparaît là, je n'ai jamais regardé de trucs. Là, il y a des mondes. Enfin, il n'y a rien que je regarde. Jean-Michel Apathy, je sais pas ce qu'il fait là, jamais j'ai regardé de trucs de lui. T'es en train de découvrir les suggestions. Il y a de ma à poil là. Ouais, bah clique pas dessus, pas vraiment à poil. Oui, la regarde pas trop longtemps, tu vas en avoir encore plus qui arrivent après. Mais je vous jure, jamais je fais défiler. Jamais. Oui, bah, c'est Instagram qui s'est dit. Il te propose tout un menu, là, il te dit s'il y a des choses qui t'intéressent là-dedans, clique dessus, j'en ai encore plus. C'est ça qu'est en train de te dire Instagram. Là. Exactement. Il va voir. Je vous jure que je ne suis pas familier d'Insta, donc je ne sais pas. On propose des vidéos de Marco Verratti, c'est-à-dire que t'en as regardé un paquet. Les highlights de Marco Verratti, ça te les propose. On a vu que vous aimez bien Marco, on vous propose d'autres vidéos. Daniel a mis ses lunettes pour bien vérifier quand même ce que je lui propose précisément. J'en ai un paquet des meufs un peu déshabillées et tout. Je vous jure, jamais de ma vie j'ai regardé ces trucs-là. Ah, écoute, moi je joue bien la belote quand je suis sur le trône, toi peut-être que. Oui, chacun fait ce qu'il veut dans ses moments d'intimité, mais c'est tout l'intérêt de cette émission. C'est la première fois que je fais défiler autant, j'avais jamais fait. Alors ça te plaît? Ouais, ça y est. Peut-être faire ça. Bon, ça va pas t'aider déjà que tu passes toute la journée sur ton téléphone, si en plus tu découvres que ça te plaît. On vient de rendre Daniel accro à Insta, ça y est. On va continuer l'émission tous les deux, Stephen. Et toi, qu'est-ce qu'il te propose Instagram quand tu l'ouvres? Tiens, c'est intéressant, fais la même expérience là. T'ouvres Instagram, t'appuies sur Explorer, qu'est-ce qu'il te suggère toi? Est-ce que t'as que du basket? Est-ce que est-ce qu'il te propose des choses plus rigolotes? C'est là. Explorer, ça me propose. J'ai beaucoup de vidéos de paddle. Qu'est-ce que j'ai paddle avant le basket, donc il a bien compris que ce qui t'intéressait. Stephen Ozière et Cyril Hanouna. Bon là, ça peut intéresser des gens. J'ai du basket. J'ai aussi quelques filles dénudées. Voilà, j'ai des mecs. C'est marrant en fait, hein, je savais pas. Il est content. Ça y est, on a perdu Daniel. Il est content. J'ai une dernière question sur vos réseaux. Est-ce que toi, Daniel, tu as la réputation de le faire? Est-ce que vous répondez aux DM? Les gens, tous les deux, vous faites des émissions tous les jours. Non, Daniel, je te vois partir. Non, mais j'aimerais reposer le cadre pour ma mère. Soyons précis. Stephen, oui. Daniel, vous êtes quasiment tous les jours à l'antenne sur RMC, à la télé, on vous voit. Vous avez des avis parfois tranchés, qui suscitent des réactions, il y a des commentaires publics, et puis il y a ceux qui s'adressent à vous directement en DM, qui viennent vous dire bonjour. Il y a plein de gens à qui je parle de façon tout à fait normale, vraiment. Oui, voilà, c'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce qu'il y a dans les DM de Daniel Riolo? Franchement, ça m'arrive vraiment de parler à des gens avec qui on échange, ils me posent des questions et tout. Je dirais, ça va être, je n'ai pas de proportion, j'allais dire 60-70%, j'en sais rien, à qui je parle, et tout le monde sait que si on m'insulte perso, je dis rien, mais je ne tiens pas quand c'est ma famille. Et oui, souvent je réponds. Ça, oui, mais je connais cet aspect, il est connu, il est public presque, de la réponse virulente si on vient t'insulter. Mais je peux être. Mais il n'y a pas que ça dans tes DM. Il y a beaucoup de gens qui disent que qu'en DM, t'envoies des. Mais je peux être hyper violent, mais je vous assure que si. En fait, il faut se rendre compte de ce qu'on est capable de recevoir. Et souvent, c'est quand ça touche ma femme ou des choses comme ça, mais c'est tellement ignoble ce qu'on m'envoie que, effectivement, si on m'en dit 2 phrases, je peux répondre 10 phrases. Oui, tu réagis au quart de tour, comme on dit, mais... Au quart de tour, et je suis même pas proportionné. Ça veut dire que pour 3 phrases, moi, je peux en répondre 10. Oui, mais ma question, c'est... Moi, je l'avoue, je craque, et je préfère faire ça plutôt que de prendre au fond de moi-même. Parce que les gens disent laisse passer, mais en fait, je pense que de le prendre, de l'ingurgiter, je pense que ça va me faire du mal. Et je pense que les gens cherchent ça. Et répondre, moi, ça me permet de purger. Et après, je m'en fous, je passe à autre chose. Non, mais répondre, ça veut dire qu'il t'a touché aussi. Si tu prends le temps de répondre à un mec, un kidam que tu ne connais pas, ça veut dire qu'il t'a dit « Ah, je l'ai touché. » Je pense que comme ça, je l'évacue. Mais rassure-moi, Daniel. Mais si tu bloques directement et que tu passes à autre chose, ça te... le mec, écoute, voilà, je vois pas... J'ai l'impression que ça dépend de ton humeur. Il y a des jours où tu as envie de répondre, pas d'autres. Si tu as pris 6-2, 6-2 à 11h par poids de vin au TC16, je pense que... Mais ma question, Daniel, c'est juste pour qu'on soit clair, il n'y a pas que ça dans tes DM. Tu n'as pas qu'une liste de conversations. Mais j'aimerais faut le dire aussi. Les DM
Bah, je sais pas, tu des gens avec qui tu parles. De toute oui, façon, voilà, tu peux avoir les vidéos des filles que tu as vues. Non, mais j'imagine. Il y a des gens avec qui on a des conversations et c'est super, quoi. Genre, les gars a pas bien compris quelque chose à l'antenne, il veut et tout. Il y a un dialogue qui, parfois, génial, peut se mettre en place. Mais faut le dire il y a des gens aussi, avec qui je parle depuis des années que j'ai jamais vus et qui sont devenus, en gros, des amis de X, quoi. Et ça, c'est des auditeurs, des supporters aussi, sûr, avec qui petit à petit, tu noues une relation autre sur les réseaux. Ça fait tellement longtemps maintenant qu'on fait l'after, quoi. Ouais, bien sûr. Stephen, après les émissions, après les matchs... Il y a des périodes, en fait, il y a eu des émissions où tu es amené à aborder des sujets qui vont amener des réactions, notamment dans l'Olympique de Marseille, où là, parfois, tu peux prendre ensuite... Il y a de la passion. Où il y a de la passion. Moi, je réponds pas, en général. Je bloque, je pense que j'ai... 15 000 ou 20 000 mecs bloqués sur mon compte X. Si. Je bloque. Mais sinon, c'est proportionnellement à Daniel. Moi, c'est très peu de messages d'insultes. Quand je vous parle des DM, vous me parlez que des insultes. Il y a quand même des gens qui sont gentils, non? Non, bien sûr, il y a des gens qui disent ouais, bravo, tu me fais rire avec tes jeux de mots. Moi, j'ai plein de trucs. Tes jeux de mots continuent, c'est super, t'es marrant, patati patata, ça me parle de basket. Et je leur réponds merci beaucoup. Mais je suis pas trop dans le dialogue. Moi, j'ai beaucoup de mal à dialoguer et instaurer un dialogue avec quelqu'un que je connais pas. Je sais pas à quoi il ressemble, je sais pas qui c'est. J'ai beaucoup de mal je peux pas tenir une relation épistolaire, comme on dit. Pendant 3 mois à échanger des messages. Je dis merci beaucoup, c'est gentil, et puis basta, on passe à autre chose. Mais après, c'est vrai que oui, des insultes, j'en ai pris beaucoup, mais ça m'impacte pas en fait. On va quitter vos réseaux sociaux et on va aller regarder vos playlists parce que désormais nos téléphones ont remplacé nos chaînes IFI et vous nous avez chacun envoyé vos playlists, des screens de vos playlists. On va voir si vous vous connaissez bien mutuellement. On va montrer les screens. Moi, j'ai fait. Je l'ai créé. Tu l'as créé pour l'émission. J'ai mis quelque chose en gros qui représente un peu. Ce que t'aimes. Un peu de choses très variées. On est en train de la découvrir. Et j'ai mis des choses. Le plus simple, c'est que Stephen nous dise qu'est-ce que tu découvres dans la playlist de Daniel Riolo. Qu'est-ce qui retient ton attention? Moi, je m'attendais pas à avoir Public Enemy. Il m'a envoyé un petit Public Enemy pour faire s'il est un peu éclectique, c'est un gars du hip-hop à l'ancienne, David. Alors là, tu dis n'importe quoi, parce que tu sais que, oui, je sais bien que le rap US, j'aime beaucoup, c'est rap français avec lequel j'ai du mal. Un mec d'Alain Chamfort, j'ai l'impression. J'adore cette chanson, ouais. Il y en a deux, il y a Géant et il y a Les Temps qui courent. C'est 2 chansons que j'adore, ouais. Il y a du Clo-Clo aussi. Ah bah oui, bien sûr. Mais c'est récent ou depuis toujours? Non, depuis toujours. Ok, il y a toujours eu du Clo-Clo à la maison. Je me souviens très bien du jour de sa mort, j'avais 8 ans, je rentrais du foot. J'étais triste, j'avais tous ces 45 tours. J'ai toujours aimé ce mec-là, j'ai toujours aimé son obstination, sa volonté d'être toujours à la pointe. Il avait des côtés sombres, évidemment, on le sait tous, quoi. Mais j'adore le film biopic qui a été fait sur lui. Ce gars-là cherchait toujours à innover, à être devant, à être à la pointe. Il était brillant, il était au-dessus, quoi. Il a mis son petit bonnet M. Rasputin. Ça, c'est la spéciale Dany, celle-là. C'est vrai? Quand elle arrive en soirée, hop, ça envoie les petits pas de danse, les petits jeux de jambes. En fait, moi, il n'y avait pas un chanteur italien. Eros Ramazzotti. Il n'y a pas un petit Sebastasuna bella canzone. C'est vraiment pas mon chanteur italien préféré. Mais il y en a, t'as pas vu passer, mais il y en a quelques-uns des chanteurs italiens, bien sûr. Il y a des Beatles, il y a Aznavour, il y a de la variété italienne. Un mec de Michel Delpech, toi aussi. Variété française, ouais, je suis. Mais franchement, bon, il le sait, je suis quand même assez injouable en tout ce qui est blind test. Ouais. Mais je n'ai pas vu de Goldman, de Francis Cabrel. Goldman, j'aime pas. Cabrel, j'aime pas. De Pani, de Obispo. T'aimes pas tout ça. Non, par contre, il y a un truc que Daniel déteste. Et souvent, quand on fait des restos un peu festifs, il y a toujours une chanson de cette chanteuse-là. Il a horreur. Céline Dion. Il ne supporte pas Céline Dion. Mais aucune chanson là. J'aime pas quand ça braille. Ouais, et souvent, moi, je me lève Céline Dion. Je sais que c'est dur, ouais, je sais que c'est dur. Tu sais qu'il est... Je suis désolé, il est limite méchant, parce que dans les restos, tu sais, où il y a un pianiste qui... Céline Dion, moi, souvent, je me lève, hop, il me regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pas sur du Céline Dion. Mais qu'est-ce que tu fais? J'aime pas, j'y peux rien, j'aime pas. Mais alors qu'autour de moi, il y a que des gens qui aiment, quoi. Et quand elle a chanté pour les JO... Ça m'a saoulé. Sérieux? Arrête tes conneries. Non, mais j'ai trouvé le moment bien, parce qu'en plus, c'était pas une chanson d'elle. Oui. Donc j'ai trouvé, évidemment, attends, je vais pas te dire qu'elle chante pas bien, mais j'aime pas ce style, j'aime pas les voix, par exemple, Whitney Houston. Ah, mais. Tu détestes. Non, mais après, je sais reconnaître que quelqu'un chante bien. Je vois bien qu'elle chante, que c'est. Mais ça me touche moins, quoi. Tu vas faire Zaz, toi.
Non, non mais j'ai compris. Clo-Clo, oui. Céline Dion, non. Mais c'est des vrais partis pris, des vrais avis tranchés de Daniel. On va regarder la playlist de Stephen. Bah, je vais te laisser la commenter, Daniel. Tu me dis quelle chanson tu connais ou pas. Qu'est-ce que tu notes dans la... J'ai mis du SDM pour toi, hein, Dany, quand même. Alors oui, c'est vrai que... Alors, c'est intéressant que tu en parles... Stephen, parce qu'il y a beaucoup de... Bon, c'est très rap, on peut le résumer comme ça, que ce soit français ou américain. Je sais que Steve est très US, donc le côté US, culture US basket le fait pencher beaucoup vers le rap. Mais je note quand même un excellent She Can Love You de Chemise, titre fabuleux. Magnifique, ça. Excellent tube, évidemment. Donc ça pour moi, c'est tout ce qui est les prémices, c'est les darons du rap. En fait, tous ces gens-là. Et évidemment que c'est extraordinaire. Toute cette période, j'aime aussi, moi. Toute cette musique des 70s et tout ça, quoi. Oui, tout ce qui est après, funk aussi. Non, mais après, dans ce qu'il a, en plus, moi, le truc, c'est qu'il y a plein de choses que je connais même pas, qui sont pas de ma culture musicale. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que, Daniel, tu nous as dit le rap américain, certes, le rap français, pas du tout. Mais j'ai l'impression que c'est le rap français qui vient à toi. Toi, t'es pas très rap français, mais que le rap français est de plus en plus Riolo. C'est devenu la nouvelle mode dans le rap de citer Daniel Riolo. Moi, j'en ai 4. Bah, c'est pas mal. C'est plus que beaucoup de. Il y en avait 4. Il y en a un qui est le plus connu. J'adore la chanson, mais bon, il insulte mes parents dedans. Mais bon. Tu parles de SDM avec Booba. Voilà. Ouais. Et sinon, après, il doit y avoir Caris, où c'est plutôt très sympa. Les deux autres, j'oublie tout le temps. Je sais non, mais c'est une consécration. Il est devenu une référence pour les rappeurs. En tout cas, c'est visiblement la mode de te citer, quoi. SDM, on a fini par en parler. On a échangé sur Insta et tout ça. Bon, bah écoute, il m'aime pas. Moi, je pense qu'il ne m'aime pas pour des mauvais motifs, pour quelque chose qui traverse un certain esprit chez certaines personnes, mais qui est complètement faux. Mais c'est très dur au bout d'un moment, c'est chiant de se justifier dans la vie. Tu vois, d'avoir une accusation, parce que les réseaux créent une réputation, et de sans arrêt devoir se justifier, c'est pénible. C'est pénible. Donc, t'essayes, parce que en plus, je lui ai dit, mais moi j'aime bien, mes enfants en plus adorent cet artiste-là. Donc il m'a dit, bah écoute, la bise à tes enfants. Franchement, il a été courtois. Toi, non, t'as pas fait la bise. Et non, mais moi j'ai voulu comprendre pourquoi, mais de toute façon, quand les gens ont des idées, ils ont des idées. Et puis tu vois, c'est pénible de sans arrêt vouloir faire changer d'avis les gens, de se justifier, de dire je suis pas comme tu penses que. Enfin, ça va. Et moi, qu'est-ce que je dois penser ? Et lui, pourquoi il se justifie pas de moi je dois penser que tu m'en veux pas? Au bout d'un moment, on va pas passer notre vie lui à se justifier, moi à se justifier. On a créé le dialogue, on a échangé quelques messages et puis après voilà, c'est tout. Je fais un mariage avec lui moi, l'été dernier, SDM. Il est sympa en plus, tout le monde dit qu'il est sympa. Bah, lui était invité, j'étais invité, on s'est retrouvés dehors. Il y avait Youssoupha aussi, ça te parle Youssoupha le rappeur, non? Bien sûr. Voilà, on est ensemble. Il aime le foot, je crois même qu'il a dû venir une fois dans l'after. C'est possible, ouais. Voilà, c'est juste pour la petite anecdote. Voilà. Daniel n'est pas très rap français, mais le rap français vient à l'after. Moi, c'est un kiff qu'on me cite dans une chanson de rap français. Mais l'univers du foot, mes enfants kiffent. L'univers du foot est tellement lié à l'univers du rap que forcément, il y a les passerelles. Après, souvent, les rappeurs sont très supporters et beaucoup du PSG. Donc, dès que tu critiques le PSG, voilà, ils s'en prennent un peu. Et puis, il suffit qu'une fois en 20 ans de carrière, tu aies critiqué un jour un match, un mauvais, pour que certains supporters aient l'impression toute leur vie que Daniel n'aime pas leur club. Exactement. On a regardé vos playlists et maintenant, on va aller fouiller vos photos, les amis. Alors, c'est vous qui nous les avez envoyées, je le précise. Je ne suis pas allé fouiller au fin fond de vos photos. On va regarder les photos de Daniel d'abord, celles que tu as choisies. On t'a demandé les photos, je ne sais pas, les plus iconiques, les plus dingues de ton téléphone. Je sais pas si en tout cas, celles que tu avais envie de nous montrer. Ouais, voilà, on va le dire comme ça. Une petite sélection de 3 trucs qui pouvaient me représenter. Eh ben, on va les regarder ensemble. D'abord, c'est un plat. Est-ce que Stephen, tu peux nous décrire Voilà, Steve, raconte-nous les photos de Daniel. Les photos de Daniel, là, on est sur des spaghettis à la vongole, c'est ça, non? Celle-là, je l'ai jamais mangé chez toi, mais je suis pas étonné. Daniel, c'est la nourriture italienne, les restos. Il faut savoir que Daniel, c'est très compliqué pour lui d'aller manger dans un resto italien. À Paris, ou même quand il va dans un resto, il voit la carte, il voit des pâtes, il ne prendra jamais de lasagne, de pâtes dans un resto parce que déjà il les cuisine tellement bien et qu'il a l'habitude de les manger en Italie et que quoi qu'il arrive, il sera déçu. Donc il veut pas s'aventurer sur ce genre d'expérience là, mais la nourriture, ça fait partie de la vie de Dany. C'est largement faisable. Même que tu as pété un plomb le jour où Apolline a avoué à l'antenne qu'elle mettait du ketchup dans ses pâtes. Quoi? Non mais je peux l'avouer aussi. J'ai dit à Apolline que je lui parlais plus. Mais tes enfants, un plat de coquillettes, ils ont jamais eu le droit de mettre du ketchup dedans. Ils savent pas ce que c'est, donc c'est bon.
Stephen non plus, t'as jamais mis une goutte de... Ils sont éduqués à ça. Donc je suis pas un mec du ketchup, moi. Mais je peux couper mes spaghettis par contre. Ils sont pas éduqués à ça, donc. Mais pas en présence de Daniel. Non, j'essaie de me tenir. Non, mais en fait, c'est à tel point qu'en fait, à la maison, ma femme dit toujours, si on invite des gens qui ont des pâtes, elle dit, de toute façon, on n'en met pas en fait des spaghettis. Ah, pour éviter la tension. On n'en met pas parce que de toute façon. Si quelqu'un se comporte mal. Non, c'est juste que de toute façon, si on ne sait pas le faire, autant pas forcer les gens. Si les spaghettis, c'est avec la cuillère que ça tu tournes. Non, mais même pas. C'est tout simple avec une fourchette. En fait, c'est vraiment pas très compliqué. Donc en fait, c'est juste que je le fais pas. Comme ça m'évite une vision horrible. Alors que toi, tu manges des courtes et voilà. Tu manges des sushis avec une fourchette. Par contre. Mais je mange pas de sushis, donc comme ça, c'est tranquille. Ça va, tu non, mais les sushis, je les mange avec les doigts quand on en prend. Mais tu sais bien que j'adore pas ça, quoi. Donc. Mais chez moi, ils aiment bien, mais moi, j'aime pas trop. Donc, je crois que la photo suivante est aussi en Italie. C'est le bar, donc c'est un petit village en Sicile qui s'appelle Savoca, et c'est là où a été tournée une scène très importante du Parrain. Voilà. Donc avec le film, il sait pourquoi je l'ai mis, mais le bar, il est peu connu. À part si tu te souviens de la scène spécifique dans le film. Mais donc ouais. C'est une photo que tu as prise toi-même, c'est-à-dire que tu es allé en pèlerinage revoir le... Je suis allé dans ce bar et tout, et à l'intérieur, donc d'abord, c'est un bar de très bonne qualité au niveau des produits, et il y a des photos de tournage à l'intérieur qui sont extrêmement touchantes, qui sont magnifiques. Et il y a la petite terrasse devant, la même où Al Pacino demande au père d'Apollogne à sa main... C'est toi sur la photo? Non, c'est une photo que tu as prise. C'est toi de dos là sur la photo devant le bar. C'est Dany, ça. Même l'été, même le 15 août, chemise, ça c'est Daniel. Voilà. Et ça te dit ton amour du Parrain, non? Je me trompe pas? Oui, c'est un peu un film culte. Ouais. Je regarde souvent. Souvent? Ah, tu te le refais des fois? Ouais, par bout. Si je vois qu'il est sur une plateforme, sur Netflix, ou les périodes où les plateformes ont les droits du film et tout, il peut m'arriver de me faire soit la première scène, soit j'avance et je mets une scène au milieu. Mon fils aussi, il aime bien, c'est une sorte de référence. On traverse l'Atlantique, on va regarder les photos de Stephen. Il y a du monde dessus, pareil. On va laisser Daniel nous décrire la photo que tu nous as envoyée, Stephen. C'est pas du basket. Ouais, mais alors c'est un peu court là, explique-moi. Il n'y a pas que des basketteurs sur la photo. Est-ce que tu peux nous dire, Stephen, qui est sur cette photo que tu as choisie? Tu l'as pas choisie par hasard? Non, je l'ai pas choisie par hasard. C'est où, c'est quand? C'est mon plus beau souvenir de vacances, parce que c'était des vacances. C'était 2006, il me semble, ou 2007. C'était les finales NBA San Antonio, Cleveland, avec les LeBron James à Cleveland, et Tony, avec qui j'avais sympathisé en équipe de France, m'avait dit viens voir les deux premiers matchs. Donc c'est chez lui, en fait, là c'est devant chez lui à San Antonio. Il y a Boris Dio, son ami d'enfance, il y a son frère TJ, il y a Mamoudou Diarra et Thomas Dubier qui sont deux garçons qui étaient à l'INSEP avec lui à l'époque où il y était. Il y a son frère Pierre, et en bas à gauche, c'est Terry Crews, qui est un acteur plutôt connu, qui a joué dans une série Everybody Hate Chris, et qui a joué dans quelques films de Brooklyn Nine-Nine, c'est ça, hein? Ouais, moi je l'ai vu dans Brooklyn Nine-Nine, je l'adore. Qui était là aussi. Là, on partait pour le match, donc Tony nous avait filé les maillots parce qu'il fallait qu'on soit habillé avec le maillot de Parker. Donc c'était un peu le clan des Français qui débarquaient pour supporter le Frenchie qui allait gagner d'ailleurs, qui a mis 4-0 à LeBron. Et Terry Crews en bas à gauche, on passe la journée ensemble. Et moi je suis dans la piscine, et lui il arrive, il commence à se déshabiller, mec, c'est un costaud, balèze. Moi, je suis sorti, j'ai remis un t-shirt, hop, je me suis... Ah, donc c'est lui le plus sportif. Mais j'ai fait 8 jours, j'ai vu les deux premiers matchs, mais c'était souvenir fantastique. C'est des finales NBA. Tous les matins, je partais voir les entraînements, je croisais Popovic dans le garage, qui me disait, vous soyez sage ce soir, il y a match demain. Faut que je traduise Greg Popovich, le coach mythique des Spurs. Légendaire des Spurs. Je traduis pour ma mère. Tim Duncan, qui était le joueur mythique aussi. Bien sûr. T'allais manger, parce que dans le centre d'entraînement, t'as les cuistots qui sont là, tu manges, tu regardes l'entraînement. Bah, c'était des souvenirs exceptionnels pour un joueur de basket que j'étais, mais surtout un passionné. Moi, je regardais ça avec des yeux d'enfant. Daniel, c'est qui sur la photo avec Stephen? À l'époque de la photo, c'était la femme de Tony Parker. Exactement. C'est Eva Longoria, mais on est où? On est sur le parquet du coup des Spurs? Exactement, sur le parquet de la salle des Spurs. On est courtside, ça doit être 45 minutes avant le coup d'envoi. Et Eva, qui était à l'époque l'épouse de Tony, nous avait reçus chez elle. T'as gardé longtemps cette coupe de cheveux? Pourquoi? Les gars, il nous reste 1 minute. Oui. J'ai 2 questions où vous répondez le plus rapidement possible. Justement, Daniel aime bien classer. Il faut faire un choix. C'est quoi le numéro le plus dingue que vous avez dans votre téléphone portable? Dans votre répertoire, le numéro le plus fou que vous ayez, celui que vous voulez surtout pas perdre, ou auquel on s'attend pas, la personne où jamais de la vie j'aurais deviné qu'il y avait son numéro dans le téléphone de Daniel ou de Stephen.
Dans le mien, alors ça a longtemps été le numéro de Tony, parce que Tony, si t'as le numéro de Tony Parker, t'es un coup de fil de Barack Obama, t'es un coup de fil de LeBron James, t'es très proche de beaucoup Et récemment, j'ai récupéré, parce que pour des choses qui concernent le professionnel, j'ai récupéré le numéro du frère de Barack Obama. Non, du frère de Michelle Obama. La femme de Barack Obama. Donc le beau-frère de Barack Obama. Parce que qui est très important dans l'Illinois, proche de Chicago, et j'avais besoin donc je lui ai envoyé 2-3 messages, donc le numéro de Michelle Obama, c'est pas mal, non? Oui. Ah, pas mal. Enfin, c'est mieux d'avoir le numéro de Michel, mais là j'ai son frère, quoi. Ouais, c'est l'étape d'après, voilà, c'est le prochain numéro. Et toi, Daniel? Franchement, je sais pas du tout, moi. J'ai tellement de numéros, il doit y avoir des gens très importants dedans, mais... Mais t'aimes pas classer, t'aimes pas la hiérarchie. Non, pour le coup, là, au téléphone. T'as le numéro de Kylian Mbappé? Non, mais alors pour le coup, mais je sais. Réponds à Stephen. Le 06 direct d'Mbappé ou pas dans ton téléphone? Le direct? Ouais. Est-ce que si tu composes un numéro, c'est Kylian qui répond? Non. Alors, qui est le joueur de foot le plus connu? Mais honnêtement, je suis à. Tu sais, la fameuse règle, on est à 7 coups de téléphone du centre du monde. Je pense que moi, je suis à 3. C'est quoi le centre à 3 de tout le monde? Bah, de la personnalité du président des États-unis. On va dire, ou du. Moi, je suis à 1, moi. C'est qui le joueur le plus connu? Je suis à 3 de n'importe qui sur. C'est qui le joueur de foot le plus connu de son téléphone? Bon, moi, celui avec qui je suis le plus content quand j'ai envie de lui demander quelque chose et qu'il me répond, c'est Michel Platini. Ah oui, classe. Classe. Voilà. J'admets. Et enfin, une dernière question. Le numéro, quand il s'affiche, auquel vous ne répondez jamais. Vous n'avez pas envie de répondre, celui-là, non? Alors, pour ça... Daniel, il va me faire une liste de 50. Non, j'en veux un, Daniel. Non, alors ça, pour le coup, puisqu'on revient au truc du classement, ces gens-là, dans mon téléphone, il y a le prénom et à côté, il y a écrit relou. Ah, tu mets relou, toi? Je mets relou, donc comme ça, je réponds pas. Ok, et il y a beaucoup de relous dans ton téléphone? Il y en a, j'ai 1, 2, 3, il doit y en avoir 5. Il y a relou 1, relou 2, relou 3. Voilà. Moi, j'ai pas. Enfin, c'est des numéros qui sont pas dans mon répertoire, je décroche pas en général. Des numéros. Mais en ce moment, il y a les arnaques là. Maintenant, c'est des numéros espagnols et portugais maintenant. Moi, j'ai Royaume-Uni en ce moment. Royaume-Uni qui m'appelle. Et moi, des numéros qui sont pas dans mon portable, en général, je réponds pas. Le mec laisse un message. Et si en fait, il faut quand même que tu saches que à ta question, la personnalité plus importante que j'ai et tout, évidemment que je peux pas le dire. Parce que je veux pas qu'on sache que c'est leur numéro. C'est ça la base du secret. C'est de ne pas savoir que tu peux leur parler. Et t'as fallu 3 minutes pour revenir là-dessus. Non, il réfléchit C'était pour expliquer. Tu veux qu'on regarde celle-là comme réponse au montage plutôt que. Tu préfères Platoche ou celle-là? Tu nous dis, on coupe, on remix et on fera comme si t'avais spontanément répondu. Je peux pas Peut-être qu'il te rappellera dans 20 minutes pour dire finalement, j'ai pensé à quelque chose. Là, c'est bon, c'est fini, Daniel. Donc si tu veux répondre à la première question maintenant, on peut faire le montage, mais c'est maintenant, c'est trop tard. Les gars, je vais quand même finir avec votre promo. Parce que je veux surtout que chacun sache où vous retrouvez, à quelle heure. Alors Daniel, c'est facile, maintenant c'est toute la journée, si j'ai bien compris. L'After Foot TV. TV. De l'émission et tout, bien sûr. C'est partout, tout le temps. L'After Foot TV, ça c'est à la télé. Donc RMC, BFM Play, YouTube, les télés Samsung, LG, Molotov, SFR, les Freebox, Daniel, Gilbert, toute l'équipe de l'After partout. Et puis évidemment, le soir à la radio. Est-ce qu'il y a aussi du poker à citer? Ça, j'ai pas sous les yeux, mais il y a le RMC Poker Show. RMC Poker Show tous les dimanches minuit. Tous les dimanches minuit et en podcast là aussi. L'appli RMC quand vous voulez. Stephen, je sais la nouvelle revue de l'After, les dossiers de l'After qui vient de sortir avec David Ginola en couverture, magnifique revue. L'After en kiosque aussi avec David Ginola, ça j'ai bien compris. Et Stephen, moi j'écoute Basket Time en podcast. Basket Time en podcast avec Pierre Dorian et Fred Veil, c'est tous les mardis. Il y a le Moscato Show, bien sûr, tous les jours de 15h à 18h sur RMC avec Vincent Moscato et sur RMC Story aussi, depuis quelques mois à la télé. Et il y a le Siphon Brunch, 13h-15h chaque dimanche avec Benoît Boutron. Voilà l'actu. Et avec pas que du basket, faut le dire. Hein. C'est toute l'actu sport, c'est hyper sympa. Oui. Voilà, pour le dimanche, moi je cours avec Stephen le dimanche, pour tout vous dire, entre 13h... Enfin, je cours pas de 13 à 15. Tu cours comme ça, de 13h à 13h15, je cours. Tu cours, oui. Et ensuite, je suis essoufflé pendant 1h45 avec Stephen. Et ensuite, tu t'arrêtes pour le brunch, surtout. Ensuite, voilà, je suis plus brunch que... Vous l'avez bien compris. On se retrouve très vite. Merci les amis d'avoir participé à Ouf ton tel. J'ai appris plein de choses. Et je sens que vous avez appris des choses l'un sur l'autre, finalement, dans cette heure d'échange. C'était hyper sympa. Et à très vite pour un prochain numéro d'Ouf ton tel. Ciao.